Plusieurs pensent que grâce à leur position élevée dans l'Église, leur ancienneté dans le ministère, ils ne doivent recevoir aucune correction de personne. Aucune correction. Vous avez entendu ça, non? Moi, je suis un apôtre, je suis un grand homme de Dieu. Personne ne doit me parler. Personne. Plusieurs pensent comme ça. Que non, moi, seul Dieu peut me corriger. Seul Dieu me jugera. Donc, vous pouvez faire des erreurs, moi je vous gère, mais quand moi je fais des erreurs, personne ne me gère. C'est de l'orgueil. C'est de l'arrogance spirituelle. Et j'ai souvent écouté certains qui s'en justifient en prenant l'exemple de Saül et de David. Parce que effectivement, dans l'épisode de Saül et David, vous savez que Saül poursuit David pour le tuer, mais à un moment, puisque David de toute façon devait devenir roi, Dieu va livrer Saül entre les mains de David. Ce qui va se passer, c'est que David et ses hommes vont se cacher dans une caverne, mais comme par hasard, c'est dans cette caserne-là que Saül, en marchant, va être pris d'un mal au ventre. Et quand le mal au ventre le saisit, comme par hasard, il va aller vouloir se soulager dans la caverne dans laquelle David et ses hommes étaient cachés. Et quand les hommes de David voient ça, ils disent, mais David, mais Dieu te livre aujourd'hui Saül, c'est terminé. Et c'est là que David va dire une chose que ces hommes de Dieu la prennent souvent en motif, en disant que je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. Et donc ils disent que comme nous sommes des oies de l'Éternel, pareil, moi je fais mes choses, personne ne me parle. Mais sauf qu'ils n'ont pas bien lu le texte. Parce que vous savez, les textes bibliques, il faut les lire avec beaucoup de minutie. Quand vous lisez l'histoire en 2 Samuel 24, qu'est-ce qu'on remarque? Comme je l'ai dit, Saül entre dans la caverne dans laquelle David et ses hommes sont déjà cachés. Il rentre là-bas pour faire quoi? Il rentre là-bas pour se soulager. Et se soulager, le verbe se soulager que j'utilise là, c'est un verbe gentil pour dire d'autres choses qu'il est en train de faire. Parce que dans le texte biblique, il y a une expression, la Bible est très pudique. La Bible dit, et il alla dans la caverne afin de se couvrir les pieds. L'expression se couvrir les pieds décrit la situation dans laquelle on se met lorsqu'on va s'accroupir quelque part pour faire ses besoins. Ça veut donc dire qu'au moment où même David dit que moi je ne mettrai pas la main sur loin de l'Éternel, David a assisté comment loin de l'Éternel s'est accroupi. Je ne sais pas si vous comprenez. Devant David, le roi du pays s'est accroupi pour faire ses besoins. Ah, c'est un. À ce moment, ces hommes lui disent, profitons, là il est mort. David dit, moi je ne le touche pas. Mais pourtant, quand il ne le touche pas, la Bible dit quand même que il va aller, il va quoi? Couper le manteau du roi. Et il va revenir. Ah, c'est une chose qu'il fait. Quand Saül a fini, loin de l'Éternel, quand loin de l'Éternel a fini, quand il sort, c'est là où David aussi sort pour dire, roi, regarde ton habit ici, j'ai failli te tuer. Et David va reprendre Saül, mais dans le calme, en disant que pourquoi écoutes-tu tes conseillers? La question est bizarre, mais c'est une question sage, parce que normalement tout roi écoute ses conseillers, n'est-ce pas? C'est comme pour dire que Saül, tu n'es pas sage, malgré ton âge. Vous comprenez? Et vous savez ce que loin de l'Éternel va répondre à David. Puisque c'est le passage que les gens prennent, oh non, on ne touche pas loin de l'Éternel. Loin de l'Éternel en question va répondre à David quoi? Aujourd'hui, je reconnais que tu es meilleur que moi. Je te bénis, mon fils. Vous avez compris? Voilà. Donc ce passage-là, on ne l'utilise pas en désordre. Tout serviteur de Dieu qui s'égare et commet des actes répréhensibles volontaires et s'entête devient comme Ésaü. C'est-à-dire qu'il vend son droit d'aînesse. Quand tu t'entêtes, tu deviens ridicule. Parce que même
le caractère sacré de la nullité du roi a été exposé par Dieu. Saül veut tuer David, mais Dieu amène Saül, il provoque un gargouillage dans son ventre et Dieu l'emmène dans la caverne dans laquelle David et ses hommes sont cachés. Et donc Saül se déshabille devant David et s'accroupit. Donc Dieu ridiculise Saül, loin de l'Éternel, donc son loin. Il ridiculise. Pourquoi? Parce que Saül s'est entêté. Et quand on s'entête malgré l'onction, Dieu te ridiculise devant les petits. Ça veut donc dire que tout égarement volontaire t'expose au ridicule. Et là, tu es répréhensible par tout le monde. On ne dit rien loin de l'Éternel. Ah, c'est un loin. Au moment où il a reconnu que David, tu es meilleur que moi et que Dieu te bénisse. Quand tu t'entêtes désormais plus petit que toi ou moins onctionné que toi, comme on dit, peut te reprendre. Quand tu t'enfonces en tant que serviteur de Dieu dans les faux enseignements, dans le faux prophétique, Dieu est libre de te remettre à ta place par la bouche d'une ânesse. Le grand prophète Balaam a déjà fini de prophétiser, tout le monde est content de ses prophéties sur Israël. Mais après, il se rend compte que mais cette affaire-là, j'aurais pu me faire quelques dollars dessus. Et dans sa folie prophétique, pendant qu'il retourne pour prendre de l'argent, Dieu utilise une ânesse qui ouvre la bouche et qui lui parle pour lui arrête ça. Mais tellement, vous savez, j'en ai texte puissant. Hein? Quand tu es déjà perdu, tu es maintenant comme un fou. Parce que de vous à moi, qui a un chien ici? Qu'est-ce qui va se passer le jour où votre chien va ouvrir la bouche pour vous parler? Vous allez faire quoi? C'est exactement ce qui se passe quand Balaam est sur son ânesse. L'ânesse lui parle, il ne sursaute même pas. Vous savez ce qu'il fait? Il bastonne l'ânesse. Et ça, c'est le symbole de la dimension de l'égarement éternel. C'est-à-dire quand tu es déjà complètement perdu, si ce n'est une grâce extraordinaire pour te ramener, c'est terminé pour toi. L'orgueil. Oh non, moi je suis dans le prophétique. Mon frère, Dieu va t'envoyer une ânesse pour te parler. Et je prie pour que, au moment où l'ânesse te parle, tu sois encore un peu lucide pour te ressaisir. Il bastonne l'ânesse et heureusement, Dieu voulait quand même le préserver. Dieu envoie un ange pour barrer la route. Et il dit, moi je suis dans le monde spirituel. Il n'a même pas vu l'ange sur la route. Oh, moi je suis le prophète qui a l'œil ouvert. C'est comme ça qu'il se faisait appeler dans Balaam. Je suis celui qui a l'œil ouvert. Maintenant l'ange est devant toi, il ne voit même pas l'ange. Et c'est une ânesse qui voit l'ange. Et elle s'arrête. La Bible dit que l'ânesse freina et elle bloqua son pied contre le mur. Quand il crie, et c'est là où l'ange intervient pour dire, mais elle est en train de te sauver la vie, j'ai failli te tuer. Pierre, le père de la Pentecôte, s'est fait reprendre par un jeune dont il avait validé le ministère, Paul. La Bible dit en Galates, c'est Paul lui-même qui raconte que moi, j'ai dû aller à Jérusalem pour recevoir des colonnes, donc Pierre, Paul et Jacques, ce qu'on appelle la main d'association. Ça veut donc dire la validation du ministère. Mais pourtant, malgré ça, quelques années plus tard, Paul l'a repris. Quand tu dérailles, tu deviens répréhensible par tous. Tout le monde peut te reprendre. Mais ça encore, ce n'est pas facile à faire. Là, je parle des gens du passé. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que, malgré les déraillements des serviteurs de Dieu dans un pays, les autres n'interviennent pas? J'ai trouvé quelques raisons. La première